Bonjour tout le monde, on y va avec un enregistrement pour la section 8.1 dans notre chapitre 8 sur la loi d'action de masse et la constante d'équilibre. Donc, au numéro 1, on nous demande, écrivez l'expression de la constante d'équilibre. L'expression là, de la constante d'équilibre, là, c'est d'aller écrire la formule. C'est ça qu'on va aller chercher en fonction des concentrations. Fait qu'on se rappelle hein, que pour aller chercher notre K, c'est toujours notre KC, la constante d'équilibre. C'est toujours la concentration des produits affectés des exposants divisé par la concentration des réactifs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'on fait comme commencer à l'envers. Puis en passant, on s'intéresse juste à ceux dont la concentration varie. Autrement dit, les gaz et les aqueux. Fait que les solides et les liquides, vu qu'on travaille ici, hein, c'est clair, là, il y a des crochets là, avec la concentration, mais c'est sûr qu'on ne s'en intéresse pas. On va juste s'intéresser aux gazeux puis aux aqueux, comme ça ici. Fait qu'on y va. Donc, on va faire la concentration des produits, mais là, mon seul produit que j'ai, il est solide, fait que je ne peux pas le mettre. Fait que c'est clair que pour mon numérateur, ben j'ai rien. Puis quand il n'y a rien, on va écrire un 1, là, ça va être beaucoup moins là. Les deux autres, pour les réactifs, ben on peut faire varier la concentration. Fait que je fais diviser par la concentration du premier réactif, ici, fois, il y a un fois là, entre les deux, là, fois la concentration du deuxième réactif. Et là, on regarde les coefficients. Mon coefficient ici, c'était de 1. Fait que c'est exposant 1. Mais exposant 1, je ne l'écris pas, là, c'est pas très beau. Et ici, mon coefficient est de 2. Fait qu'on va écrire exposant 2. On fait la même chose en B à côté. Fait qu'on regarde au départ, tout est gazeux, tout est correct. Fait que je commence avec les produits, concentration des produits. Fait que concentration de lui fois la concentration de celui-là, affecté des exposants. Fait que lui, ici, là, on avait un coefficient 1. Fait que c'est sûr que l'exposant, c'est 1. Et ici, coefficient de 4, l'exposant, c'est 4. Et on divise par les réactifs. Encore mieux, je divise par la concentration des réactifs. Concentration de celui-là fois concentration de celui-là. Et on fait attention, hein? Lui, là, il est exposant 2. Fait qu'on va aller mettre un petit exposant 2. Et lui, bien, sous-entendu, là, exposant 1. Fait qu'on arrête là. On veut juste l'expression de la constante d'équilibre. Autrement dit, on veut juste la formule. Numéro C. On fait attention ici. Il y a un solide. Fait qu'on ne le mettra pas. On va commencer par la concentration des produits. Fait que j'ai des produits que la concentration va varier, bien, je l'écris au numérateur. Et quand ils ont des coefficients, les coefficients deviennent les exposants. Et je divise par la concentration des réactifs. Réactifs, j'en ai juste un que je vais aller écrire, donc divisé par la concentration des réactifs. Puis, bien, c'est sûr, mon coefficient bien, est de 1, fait que l'exposant, je ne l'écrirai pas, là, il est de 1. Ici, donc en numéro 2, toutes les deux ben, sont aqueux puis gazeux, fait que c'est correct. Fait que je vais avec la concentration des produits, tout le temps, tout le temps. J'ai 3-4 produits, ben coudonc, j'ai mis toutes les 3-4 là, au numérateur, puis je les sépare par des fois, divisé par la concentration des réactifs. Mon réactif, ben, c'est mon CO2. Puis ben, c'est sûr que toutes les deux, vu que les coefficients sont de 1, ben, les exposants sont de 1. Ils sont sous-entendus, là, on ne les met pas parce que ça ne fait pas très beau. Numéro E, donc, on y va avec la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. Mes produits, bien, celui-là, je ne le mettrai pas parce qu'il est solide. Fait que je vais juste mettre au numérateur celui-là. Et on n'oublie pas que quand on a un coefficient, bien, le coefficient devient l'exposant. Si on continue donc pour les réactifs, ce réactif-là, on ne le mettra pas parce qu'il est solide, comme l'autre ici. Fait que je vais diviser par la concentration du H2O. Je ne suis pas obligée de mettre qui est gazeux, là. Puis, bien, c'est sûr que mon coefficient, c'est de 4. Donc, mon exposant devient 4. Pour le F, même principe. Concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. Donc, les produits sont après la flèche. Donc, dans ce cas-ci, j'ai celui-là. Puis lui, je ne le mettrai pas parce qu'il est liquide. On se rappelle que liquide solide, on ne les met pas, sont à 100% purs. Donc, la concentration ne peut pas changer. Mon coefficient était de 1, fait que sous-entendu, là, c'est exposant 1. Je divise par la concentration des réactifs. Fait que mon réactif, mon premier, fois mon deuxième, il y a un petit fois sous-entendu. Ici, mon coefficient était de 1, fait que l'exposant sous-entendu est de 1. Et ici, exposant 2. Ça finit là. Numéro 2, on nous dit, à partir des réactions de la question précédente, la question numéro 1,
indiquer l'expression de la constante d'équilibre, mais sauf qu'on veut la transformer en fonction des pressions partielles, la constante des pressions partielles. Puis dans les cas où est-ce que l'expression s'applique. Fait qu'on se rappelle là, que pour la pression partielle, c'est sûr qu'il faut se rappeler que c'est seulement pour les gaz. Seulement pour les gaz. Fait qu'autrement dit, même les aqueux, on ne s'en occupe pas. Puis comme d'habitude, ben c'est sûr que les solides et les liquides, on ne s'en occupe pas. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va retourner en haut, comme ça ici, puis on va aller voir. Ah, ben regardez, le N2, ben, il est gazeux. Le H2O, il est gazeux aussi. Puis lui, on ne l'avait pas mis parce qu'il est solide. Fait qu'on réécrit tout, sauf qu'on change concentration pour pression partielle. Parce qu'on se rappelle que pour un gaz, quand on va chercher sa pression partielle, là, ce serait peut-être mieux là, si j'irais comme ça, là, je vais comme l'effacer, ça soit plus clair un peu. On change la concentration pour la pression partielle. Puis la pression partielle, bien, pour les gaz, ben, c'est une concentration. Fait que dans le fond, là, j'y vais avec les deux. Là, c'est sûr que je fais la concentration de lui fois la concentration de lui. Je remplace juste les crochets par PP. Puis si, admettons là, que j'ai un exposant, ben, je fais comme mettre une parenthèse avec mon petit exposant, donc en haut. Fait que je réécris. On va y aller avec notre B. On va aller voir s'il y a des gaz. Fait qu'ici, ben, on avait donc tout écrit, tout était gazeux. Je ne sais pas si vous voyez, gazeux, 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 gazeux. Fait qu'on réécrit tout pareil, sauf qu'on change les crochets pour des parenthèses, puis on écrit en avant pression partielle, juste pour signifier que c'est des gaz. Fait que regardez, c'est la même chose. Donc, on a mis des petites parenthèses là, juste pour signifier là, quand c'est exposant 4 ou exposant 2. Tu sais, quand c'est exposant 1, on ne le fait pas exposant 1 de même, là, mais si vous aimez mieux, là, vous pouvez donc aussi. Numéro C, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Fait que numéro C, ben c'est sûr qu'on n'écrivait pas celui-là parce qu'il est solide. Les deux autres sont gazeux. Fait qu'on va remplacer, on va écrire tel quel, sauf qu'on va remplacer les crochets par pression partielle avec des parenthèses, tout simplement. Fait que parenthèse exposant 1, là, si on veut. Fait que je ne sais pas si vous voyez, là, au numéro C, c'est pareil, pareil, pareil. Ici, c'est exposant 4. Puis ici, ben là, on ne l'écrit pas, là, c'est exposant 1. Puis mon petit 4, là, c'est une petite erreur, là. Il est vraiment donc en indice, pas en exposant. Fait qu'on va le descendre, là, juste pour être sûr. Numéro D, ils nous disent qu'il n'y a pas d'expression possible, mais il y a une erreur, donc au numéro D. Ça fait bien. On va aller écrire erreur pour le corriger. Au numéro D, ici, donc nous autres, ben, on a un gaz, puis on a un aqueux, comme ça ici. Fait que là, aqueux, je ne le mets pas, parce que, tu sais, dans le fond, là, les pressions partielles, c'est juste pour les gaz. Fait qu'à la place, je vais mettre un 1, puis je vais diviser par ça ici. Fait que c'est clair que si je m'en vais au D, là, on va aller l'écrire comme faux, A, B, C, D. On va l'écrire pression partielle, ou la constante de la pression partielle est égale à 1, puisqu'il n'y a rien au numérateur là, qui est gazeux. Puis, je vais diviser par la pression partielle de mon CO2. Je peux le mettre en parenthèse comme ça, là, mais c'est moi qui décide. De toute façon, il est exposant 1. On va aller faire le F. Pourquoi il n'y a pas d'expression possible? Bien, regardez le F. J'ai rien qui est gazeux. Fait que vu que je n'ai pas de gaz, aucun gaz, bien là, c'est sûr que je ne peux pas transférer mes constantes d'équilibre en constantes de pression partielle. Ça, c'est sûr. On y va avec le numéro E. Le E ici. Fait que lui est solide, on ne le met pas. Lui est solide, on ne le met pas, comme on avait déjà fait. Puis on va garder les gazeux. Bien, c'est correct. Donc, on les avait gardés de toute manière. Fait qu'on remplace les crochets par les parenthèses. Puis avant, ben, on fait juste spécifier que c'est la pression partielle qu'on travaille avec des gaz, tout simplement. Fait qu'on va aller là, tiens, comme ça ici, recopier ça tel quel au E, au numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est la même chose, sauf qu'on a remplacé les crochets par les parenthèses. Puis en avant des parenthèses, ben, on met pression partielle. Et c'est sûr que si on avait un coefficient, ben, on le met en exposant. Fait que ça, c'est pour notre numéro 2. Numéro 3, on nous dit la combustion du soufre produit du dioxyde de soufre
qui à son tour réagit pour produire du trioxyde de soufre. Donc, notre trioxyde de soufre, c'est le SO3. Cette dernière réaction atteint l'équilibre selon la formule suivante. On veut savoir, puis on nous dit, la constante d'équilibre de cette réaction, le Kc, est de 20,4. La température, on s'en fout, en autant que la température reste toujours constante tout le long, ça ne fait pas changer notre constante d'équilibre. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre de la réaction suivante? Fait que nous, là, on cherche la nouvelle constante d'équilibre. Je ne sais pas si vous avez vu, on n'a pas grand-chose de différent. On voit que les réactifs puis les produits ont changé de place, comme ça ici. Donc, les réactifs sont devenus les produits sont rendus les réactifs. Fait que dans le fond, c'est la réaction inverse. On va aller écrire ça. Réaction inverse. On s'était dit qu'on avait un truc, nous autres. On va aller écrire truc. Que le truc, donc, nous disait que lorsqu'on a déjà la constante d'équilibre pour une réaction, puis là, on veut la constante d'équilibre pour la réaction inverse, bien, c'est pas compliqué. Tout ce que j'ai à faire, là, c'est de faire l'inverse de ma constante d'équilibre que j'avais au départ. Fait que je vais faire sur ma calculatrice 1 divisé par 20,4 et ça va nous donner notre nouvelle constante à l'équilibre. Puis, toute constante d'équilibre, on se rappelle, ça n'a pas d'unité. Fait qu'on ne met aucune unité. Numéro 4, je pense qu'on va utiliser les trucs aussi. On nous dit la constante d'équilibre en fonction de la pression partielle de la réaction de synthèse d'azote, donc notre constante de pression partielle, dans le fond, le Kp, est égale à 9,8 fois 10 exposant à moins 21 à une température qui reste constante tout le long, qu'on s'en fout un peu. Elle s'exprime selon l'équation suivante. On veut savoir quelle est la valeur de la constante d'équilibre cette fois de la réaction de décomposition. Oh, fait que là, dans le fond, là, je veux savoir la constante d'équilibre pour la réaction inverse lorsque je décompose notre NO2. Fait que tout ce que j'ai à faire, comme tantôt, c'est mon même truc que j'ai employé au numéro précédent. Tout ce que je vais faire, c'est 1 divisé par ma constante de ma réaction directe et je vais avoir ma nouvelle constante d'équilibre. Et il n'y a pas d'unité, toujours. Pourquoi il n'y a pas d'unité? Parce que des concentrations divisées par des concentrations, ben, ça ne donne rien. Là. Donc, il ne reste rien comme unité. Numéro 5, soit la réaction suivante. On veut savoir quelle est la constante d'équilibre de la réaction de synthèse. Si ici, c'était la réaction de décomposition à une température donnée qu'on s'en fout. Fait que dans le fond, j'ai ma constante d'équilibre, donc comme ça ici, à une température que ça ne dérange pas, là, finalement, en autant qu'elle ne change pas. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de réutiliser encore notre truc qu'on a utilisé dans les deux problèmes précédents. On va faire 1 divisé par notre constante d'équilibre de la réaction directe et ça va nous donner notre nouvelle constante d'équilibre qui n'a pas d'unité aussi. Numéro 6, on a des vrais ou faux, puis on explique. Donc, indiquez chacune des énoncés suivants si c'est vrai ou faux. En A, la réaction de décomposition de l'acide cyanhydrique, HCN, est favorisée. Bon, fait que là, on va aller voir. Donc, si on a des indices, là, on a une température qui ne donne pas bien d'informations et on a une constante d'équilibre, donc ici. Je ne sais pas si vous voyez, la constante d'équilibre est plus petite que 1. C'est ça qu'on nous dit ici. Là. Constante d'équilibre est plus petite que 1. On avait vu, nous autres, dans notre tableau de nos notes, à la page 4, nos notes de cours à la page 4, que lorsque la constante d'équilibre est plus petite que 1, bien, dans ce temps-là, -là, c'est la réaction inverse. Réaction inverse qui est favorisée. Fait que dans le fond, c'est ça. Donc, on répond donc à notre question. Fait que la décomposition de l'acide cyanhydrique, là, donc, est favorisée, donc c'est vrai. De l'autre côté, numéro B, seule l'expression de la constante d'équilibre en fonction des concentrations est possible. On va aller voir, regardez bien. Si on regarde l'équation ici, bien, on se rend compte que, il y a des gaz. Fait que je pourrais très bien là, transformer ça en constante des pressions partielles. Fait que de l'autre côté, c'est ça qu'on va expliquer. Faux. On pourrait très bien transformer la constante d'équilibre, comme on a fait dans le numéro 2 tantôt, là, en constante des pressions partielles. C. Il s'agit d'un exemple d'équilibre hétérogène. C'est vrai, c'est une drôle de question, ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que quand on regarde l'équation, là, oui, on a des gaz, mais on a aussi
Des solides, fait qu'on a deux phases. Fait que si on a deux phases, c'est hétérogène. Mon Dieu, on était chercher ça loin. Numéro 2, à l'équilibre, la concentration du HCN est probablement plus petite que celle du H2 puis du N2. Bon, fait qu'on va aller voir, là, c'est quoi? Toujours avec les notes. On va s'aider des notes. À la page 4, nous autres, on le sait, que la constante d'équilibre, on nous l'a donnée, elle est plus petite que 1. Puis dans notre tableau de nos notes à la page 4, on nous disait que si la constante d'équilibre est plus petite que 1, bien, ça veut dire que la concentration des produits est plus petite que la concentration des réactifs. Pour que ça nous donne, dans le fond, quand on divise là, produit divisé par réactif, un chiffre qui est plus petit que 1. Justement, nous autres, le HCN, si on s'en va dans l'équation de la page précédente, là, c'est les produits. Bien, ça fait partie des produits, c'est du côté des produits. Et le H2 puis le N2, bien, c'est les réactifs. Fait que, dans le fond, c'est vrai que les produits sont probablement plus petits que ceux des réactifs. Fait que ça fit avec notre tableau de la page 4. Maintenant, si on augmente la concentration du H2, fait qu'admettons là, que je prends la concentration du H2 et je l'augmente, est-ce que la constante d'équilibre va augmenter aussi? Ben non. Pourquoi? Parce qu'il y a juste la température. Ça, là, il faut que ça soit clair. Il y a juste la température qui peut changer la constante d'équilibre. Là, vous allez dire, ben là, on avait vu que quand on change la concentration, ça déplace l'équilibre d'un côté à l'autre. Oui, mais ça ne change pas la constante d'équilibre. Numéro 7, pour chacune des réactions suivantes, on va indiquer si c'est la réaction directe ou inverse qui est favorisée. Fait qu'on a des petits indices là, pour nous donner ça. Premièrement, ben, il faut vraiment comprendre encore qu'on a besoin de notre tableau, de nos notes de cours à la page 4. Fait qu'on voit ici que notre constante d'équilibre est plus petite que 1. Ici, la constante d'équilibre est pas mal égale à 1. On peut avoir un petit jeu. Puis ici, la constante d'équilibre est plus grande que 1. Fait que ce qui fait en sorte que, ouais, dans notre tableau, on avait vu que si la constante d'équilibre était plus petite que 1, c'est la réaction inverse qui est favorisée. Lorsqu'elle est égale à 1, ben, c'est aucune réaction est favorisée. Là, on s'entend que c'est 1,3, c'est quasiment, donc égal à 1. Puis, lorsque la constante d'équilibre ben, est plus grande que 1, c'est la réaction directe, donc qui est favorisée. Il faut comme le savoir par cœur quand on divise le produit divisé par les réactifs, qu'est-ce que ça est censé donner, un chiffre plus grand, égal ou plus petit que 1, ou on l'apprend tout simplement par cœur, ou on y va avec la logique. Numéro 2, un peu le même principe. La constante d'équilibre est plus grande que 1. Fait qu'encore là, facile, si on sait notre tableau à la page 1, c'est la réaction directe qui est favorisée. On s'en va au numéro 8. D'autres, on va faire jusqu'au numéro 15 pour ce devoir-là. Fait qu'on nous dit, de l'iodure d'hydrogène est introduit dans un contenant à une température qui ne change pas. Après un certain temps, l'équilibre suivant est atteint. Fait qu'on a donc, dans le fond, là, toute notre équation avec la concentration de chacune. Nous, on veut savoir quelle est la constante d'équilibre lorsque à cette température-là, que la température ne change pas. Première chose, là, c'est impossible là, que personne ne fasse rien dans ce genre de numéro-là. Tout le monde est capable de prendre l'équation puis d'aller écrire la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Fait que tout le monde est capable de faire ça. On va aller regarder. Tout le monde est gazeux, fait qu'on peut les mettre. Concentration des produits, comme ça ici, que je vais multiplier. Toutes les deux, ben, leur coefficient est de 1 puis 1, fait que l'exposant est de 1, divisé par la concentration du ou des réactifs. Puis là, on fait attention, l'exposant est de 2, puisque mon coefficient est de 2. Tout ce qu'on a à faire maintenant avec ça, c'est d'aller remplacer les chiffres à bonne place, donc dans mon équation. Fait qu'ici, ben, mon H2, je le remplace par ce chiffre-là. Je peux même mettre des parenthèses pour que ça soit plus évident sur ma calculatrice. Ici, je vais le remplacer par le deuxième chiffre qu'on m'a donné. Je peux bien le mettre entre parenthèses. Puis la concentration du HI, il ne faudra pas oublier que c'est à la 2. Hein? Fait que moi, tout ce qui me reste à faire, c'est de pitonner, mettre mes parenthèses comme il faut, multiplier, diviser, puis ça va me donner la constante d'équilibre. Et on se rappelle que la constante d'équilibre, il n'y a jamais, jamais, jamais d'unité. Donc, il n'y a pas d'unité, donc du tout. Alors, ça, on continue avec le numéro 9.
Donc, notre numéro 9 nous dit, on nous dit, la réaction suivante est atteinte à l'équilibre à une température qu'on s'en fout, donc on va aller mettre un petit X dessus, de 303 Kelvin. On a notre réaction ici. On peut déjà commencer par aller chercher la constante d'équilibre. Notre constante d'équilibre, là, vu qu'on a juste des gaz, on va y aller avec la constante des pressions partielles. Fait qu'on va toujours faire la même chose. Concentration ou la pression, toujours des produits divisé par la concentration des réactifs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que nous, ben, c'est clair qu'ici, on a nos produits, donc on va diviser par nos réactifs. Et étant donné qu'on a des coefficients de 1 pour 1 partout, ben, nos exposants, là, dans le fond, sous-entendu, sont de 1. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? C'est d'aller remplacer nos chiffres à la bonne place. Fait que c'est clair qu'à la place de notre SO2Cl2, on va mettre le chiffre 22,5. Puis pour les deux autres, ben, on va aller mettre nos deux chiffres ici au dénominateur. Lorsqu'on en a deux, ben, on multiplie les deux. Lorsqu'on divise et qu'on multiplie, ça nous donne notre chiffre final qui est la constante d'équilibre de pression partielle. Et on se rappelle qu'il n'y a jamais, jamais, jamais d'unité. On va l'écrire pas d'unité. Si vous n'écrivez pas d'unité, on ne fait juste pas en écrire tout simplement. L'autre côté, numéro 10. Dans un contenant qui a un volume de 2,5 litres, on note la présence de plein de moles. Donc, on a une quantité de moles de S2, une quantité donc de mol de CS2, puis une quantité aussi donc de mol, mol c'est un petit n, là, de carbone à une température qui ne changera pas, qui va être constante, qu'on s'en fout un peu. Cet équilibre est caractérisé par l'équation qui est la suivante. Quelle est la constante d'équilibre de cette réaction en fonction des concentrations? Fait que déjà, en commençant, on peut toujours aller chercher la concentration des produits divisée par la concentration des réactifs. Et on se rappelle qu'on n'utilise pas les solides ni les liquides, seulement les gaz et seulement les aqueux. Fait qu'on va y aller avec la concentration des produits, donc ici, qu'on a mis là, divisé par la concentration de notre seul réactif ici qui est gazeux, qu'on a mis au dénominateur. Et étant donné que les coefficients sont de 1 et 1, bien, sous-entendu, on a des petits exposants 1. Nous, on aimerait bien ça, aller calculer, sauf qu'on ne les a pas, les concentrations. Fait qu'il va falloir, avec notre nombre de moles, aller chercher les concentrations de chacun. On va changer de couleur, comme ça va être vraiment plus facile. Fait qu'on va aller chercher la concentration avec notre formule, là, nombre de moles divisé donc, par le volume, la concentration du S2. Fait que je vais utiliser le nombre de moles du S2 de S2 divisé par le volume, nombre de moles de mon CS2 divisé par le volume. Et lui, de carbone, on s'en fout parce que lui, il est solide, fait qu'il ne fait pas partie de l'équation. Puis après ça, ben, on va pouvoir rentrer donc nos chiffres à la bonne place dans notre formule. En haut, c'est la concentration de CS2 qu'on va mettre au numérateur et l'autre au dénominateur. On divise et ça nous donne notre réponse finale. Ça, c'est pour notre numéro 10. En B, quelle est la constante d'équilibre de cette réaction en fonction des pressions partielles? Comme ça ici. Fait que nous, si on veut avoir la même chose, mais en fonction des pressions partielles, je ne sais pas si vous avez vu là, notre constante d'équilibre qu'on avait ici, là, on va aller la réécrire intégralement, sauf qu'on va aller changer. À la place de mettre, là, admettons, là, des crochets, je vais changer ça là, pour des parenthèses, puis je vais mettre, là, c'est sûr, la pression partielle à la place. Puis après ça, on va pouvoir aller le calculer. Mais si je vais en fonction de la pression, il faudrait bien que je cherche la pression de chacun. Il ne faut pas que je cherche la concentration de chacun. Fait que dans ce temps-là, on va utiliser une vieille formule de notre chapitre 2, PV est égal à NRT. On va aller isoler le P, puis on va aller calculer cette même formule-là pour nos deux gaz. Ça veut dire que le carbone, là, étant donné qu'il est solide, ben lui, là, on ne s'en soucie pas. De toute façon, on ne l'a pas là, dans l'équation. On n'oublie pas que la température, on fait plus 273. Fait que pour chacun, on va faire le nombre de moles qu'on nous a donné pour chacun dans la situation là, qui est en haut, fois notre R, notre constante des gaz parfaits, fois la température qui est la même dans les deux cas,
puis divisé par le volume, qui est le même aussi dans les deux cas. Fait qu'au lieu de travailler avec la concentration, là, je vais travailler avec la pression partielle. Je vais faire la même chose. Je vais diviser donc mes chiffres. Et je ne sais pas si vous avez vu, ça va nous donner la même réponse qu'en haut. Fait qu'on veut peut-être aller l'écrire là, ici, là, même réponse. Fait qu'on calcule la constante d'équilibre en fonction des concentrations ou en fonction des pressions partielles, bien, ça nous donne la même chose. On s'en va de l'autre côté, numéro 11. Le sulfure d'hydrogène, ça c'est du blabla, là, a une odeur caractéristique de fourie. Sa présence dans l'air provoque entre autres le noircissement de l'argent, blablabla. On le retrouve donc en petite quantité dans le pétrole, le gaz naturel et les gaz volcaniques. Le sulfure de dihydrogène est aussi produit par la décomposition, mon Dieu, ça finit plus, des organismes vivants et par certaines activités industrielles. Afin de déterminer la constante d'équilibre, bon, c'est ça qu'on va aller chercher, de la réaction de synthèse du sulfure d'hydrogène à une température, en autant que ça ne change pas, décrite par l'équation ci-dessous, vous effectuez une expérience avec un ballon d'un volume de 500 millilitres. Nous autres, on aille ça, les millilitres. On va changer ça en litres en divisant par 1000. Lorsque l'équilibre est atteint, vous notez la présence dans le ballon d'une masse de H2 de 0,2 g. On a une masse de S2 de 3,21 et on a une masse de H2S de 85,23 g. On veut savoir quelle est la valeur de la constante d'équilibre. Donc, c'est pas mal ça, là, finalement, qu'on nous demande depuis le début. OK, fait que déjà là, pour aller chercher un petit point gratuit, ça c'est facile, on va toujours faire la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. Puis si on a des coefficients, on va les mettre en exposant, comme ça ici. Fait que ça, c'est facile. Vu que les crochets, ben, ça veut dire concentration, ben, on n'a pas le choix, il va falloir aller chercher la concentration de chacun. Fait que pour aller chercher la concentration de chacun, on va aller faire nos calculs ici. Donc, pour les trois, là, ça va être le nombre de moles divisé par le volume. Mais pour avoir le nombre de moles, ben, on n'a pas le choix, il va falloir utiliser notre formule du début de l'année. Avec notre formule du début de l'année, qui est la masse divisée par la masse molaire. On va le calculer pour chacun, donc des réactifs, chacun des produits. Après ça, on va diviser chaque nombre de moles par notre volume qui est de 0,5 litres. Et là, je vais pouvoir travailler puis avoir donc mes concentrations. Fait que moi, tout ce que je vais avoir à faire, c'est de prendre la concentration du H2S. Donc, elle est là, comme ça ici. Je vais la mettre à la 2, parce que dans ma formule, c'est à la 2. Je divise par la concentration des deux autres, puis je n'oublie pas que le H2, il est à la 2 aussi. Je pitonne comme du monde, propriété d'opération avec mes exposants 2, et ça me donne un chiffre qui est ma constante d'équilibre, puis il n'y a pas d'unité, donc on ne met pas d'unité, tout simplement. On s'en va au numéro 12. Numéro 12, parmi les équations suivantes, laquelle représente la réaction la plus complète? Bien, c'est elle là, que la constante d'équilibre est la plus grande. Fait que je vais avoir ma constante d'équilibre la plus grande avec mon plus gros chiffre. Plus gros chiffre. Fait que si je regarde ça, mon plus gros chiffre, 10 exposant 18, c'est clair que c'est cette équation-là parce que mon chiffre est plus gros. Numéro 13, on s'en va avec ça. La constante de la réaction suivante, constante d'équilibre, Kc, est de 1,2 fois 10 exposant 3 à une température qu'on s'en fout de 395 Kelvin. On nous dit ici que l'équation est exothermique parce qu'il y a un petit négatif. Ça veut dire que c'est exo. Ce n'est pas du côté des réactifs, c'est du côté des produits. On veut savoir quel effet aura chacun des changements décrits ci-dessous sur la valeur de la constante d'équilibre si on augmente la pression. Et fait que ça ne changera rien. Là, vous allez dire, bien là, c'est pas vrai. Ça, c'est un des facteurs qui change l'équilibre. Oui, mais qui est-ce qui peut changer la constante d'équilibre? La valeur de l'équilibre, c'est seulement la température. Fait que ça n'a aucun effet. Ici, si on ajoute du Cl2 dans l'équilibre, là, vous allez faire, bien là, si on ajoute du Cl2, nanana, l'équation de la réaction directe va se faire, oui, mais après ça, ça ne changera pas. Donc, la constante d'équilibre, parce que ça va se rebalancer. Puis quand je vais faire ma division, ça va donner la même chose. Donc, ça ne change rien. C'est égal, égal, aucun changement. Ma constante d'équilibre reste pareille. Oh, par exemple, si j'augmente la température,
Puis en plus, donc là, moi, on avait dit là, que c'était donc exothermique, je crois. Donc, on va aller voir. Donc, ici, c'est exothermique, comme ça. Fait que si on y va, là, exothermique, c'est écrit ici. Puis ici aussi, donc, on va voir dans nos notes de cours à la page 5, ben, on va pouvoir voir dans notre tableau que quand on augmente la température, ben, quand c'est exothermique, c'est la réaction inverse donc qui est favorisée. Fait que dans ce cas-là, là, ma constante d'équilibre, là, elle descend. Fait que grâce à mon tableau, là, je peux un peu là, savoir là, qu'est-ce qui va se passer. Fait que si, admettons, là, augmente la température, regardez bien, là, j'augmente la température comme ça, j'augmente la concentration. Il y en a trop de ce côté-ci, je l'envoie de ce côté-là. Fait que c'est clair que quand que je vais diviser mes produits, qui vont être moins, qui vont en avoir moins, divisé par mes réactifs, donc qui vont en avoir plus, bien, c'est sûr que ça va me donner donc un chiffre, une constante d'équilibre qui va être plus petite. Puis l'ajout d'un catalyseur, bien, ça n'a aucun effet. De toute façon, le catalyseur, il ne change pas l'équilibre, il ne change pas la constante, ça c'est sûr. Numéro 14, on nous dit, Johan étudie l'équilibre de la réaction de décomposition du tétraoxyde de diazote qui s'effectue selon l'équation suivante. On veut savoir si la réaction de décomposition, si elle est endo ou exothermique. Fait que là, dans le fond, on veut savoir si l'énergie va être de ce côté-là ou si l'énergie va être de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez vu, ma constante d'équilibre, là, elle, quand j'augmente la température, bien, elle monte. Fait que si on s'en va dans nos notes de cours, encore là, c'est un peu le même principe, nos notes de cours à la page 5, bien, on voit que quand on augmente la température, la constante d'équilibre augmente, bien, dans ce temps-là, la réaction va être endothermique, tout simplement. Et on finit avec le numéro 15. On veut aller chercher, là, on a la constante là, du produit de la pression partielle ici, le Kp, à une température qu'on s'en fout. Puis là, on nous dit à l'équilibre, les pressions partielles sont respectivement de 18,4. Ça, c'est la constante de ben, c'est la pression partielle. Je serais mieux avec un pp. Là. Pression partielle pour le monoxyde de carbone, c'est O. Après ça, ça, c'est la pression partielle pour ma vapeur d'eau, qui est celle-là. Ça, c'est pour mon monoxyde de carbone. Ça, c'est pour ma vapeur d'eau. C'est comme un peu mêlé. Puis, on a la pression partielle pour mon dioxyde de carbone, CO2. Fait que nous autres, on veut savoir la pression partielle pour le H2 à une température constante. Fait que dans le fond, ce n'est pas la constante d'équilibre qu'on nous demande parce qu'on l'a déjà, la constante d'équilibre. Nous autres, on veut savoir la pression partielle pour celui-là. Fait qu'on va commencer par aller chercher, donc ici, l'expression de la constante comme ça, donc d'équilibre. Donc, on y va. Donc, ça va être dans le fond toujours concentration ou la pression partielle des produits divisé par les réactifs, et tout le monde sont des gaz, et tout le monde en exposant un. Fait que ça va bien. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? Dans tout ça, là, dans tout ce tas-là, -là, c'est ça ici qu'on cherche. Fait qu'on va aller l'isoler, puis on va aller écrire donc les chiffres à bonne place. Fait que la pression partielle donc du CO, bien, je vais commencer par ma constante d'équilibre. Ma constante d'équilibre, c'est de 23,2 fois la pression partielle du CO fois la pression partielle du H2O, sont toutes ici, j'ai toutes là séparées, divisé par la pression partielle du CO2. Et c'est clair hein, qu'une pression partielle, ben, c'est toujours, toujours, toujours en kilopascal. Donc, c'est un gaz. Fait que ça fait le tour donc, pour notre premier devoir.